Et monsieur, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Madame, monsieur, bonsoir. Chère Tidiane, c'est parti pour les titres. Une nette amélioration dans l'environnement des affaires au Sénégal. C'est ce qui ressort de la présentation du rapport Doing Business 2015. Le ministre de l'économie et des finances soutient que des réformes ont été à l'origine de cette embellie. Saisine de la Cour suprême par l'entente Kadakar, Maître Aboubakry Barro soutient que cette Cour ne peut annuler le décret tout en rappelant que la gestion des ordures relève de la compétence des collectivités locales. Vous l'entendrez dans ce journal. Assemblée nationale, les commissions installées hier dans la douleur. L'analyste politique Serigne Saliou Samb soutient que l'image de l'institution et la démocratie en ont pris un sacré coup. Et puis bras de fer entre les jeunes de Notogui Diama et la mairie. À l'origine du différend, la construction d'un marché. Ils ont tenu en sit-in pour montrer leur désapprobation. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Une nette amélioration dans l'environnement des affaires au Sénégal. C'est ce qui ressort du rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale avec le Sénégal, Léa, qui passe de la 161e place à la 153e. D'après le ministre de l'économie et des finances, cette réforme en adéquation avec le plan Sénégal émergent ont permis cette amélioration. Toutes les explications dans ce reportage d'Aïssatou Paye et Tierno Laurent Mendy. Pour la deuxième année consécutive, le Sénégal conserve sa place dans le top 10 des meilleurs réformateurs au monde. 8 places de gagnées. Pour cela, le Sénégal s'est basé sur cette réforme principale. Les principales mesures nous ont valu ces lauriers. C'est la facilitation dans la création d'entreprises à travers une forte réduction du capital minimum. C'est la mise en place d'un guichet unique pour le raccordement des PME à l'électricité. La baisse de moitié de l'avance consommation ainsi que la réduction du temps de délivrance des autorisations de traversée de chaussée. Beaucoup de facteurs ont facilité cette performance. Les réformes entreprises vont permettre de réaliser la promesse d'émergence du PSE selon le ministre des Finances. Le PSE a l'ambition de poser les bases d'une croissance économique plus forte, équitablement répartie dans un environnement de bonne gouvernance, de paix et de sécurité nationale. Ce rapport 2016 est un indicateur de mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Même si le rapport Doing Business fait état d'une amélioration des affaires, l'État du Sénégal aurait pu gagner plus de place si certaines réformes avaient été prises en compte. La notation n'a pas eu le temps de prendre en compte des réformes qui ont été réalisées, mais qui étaient réalisées peut-être trop tard, à partir du mois de mars 2015, alors qu'on s'arrêtait au mois de mai. Et bien évidemment, il en est ainsi, par exemple, des tarifs des notaires. L'environnement des affaires se porte bien. Le Sénégal relève le défi. Pour exemple, le service public d'électricité a amélioré la régulation concernant les procédures de connexion, selon le rapport Doing Business 2016. Et nous restons avec le classement du Sénégal dans le Doing Business 2016. Une bonne performance selon l'économiste Daouda Traoré. Oui, une bonne performance, mais insuffisante selon lui, car, dit-il, il faut encourager davantage et donner des garanties aux premiers investisseurs, à savoir le Sénégalais. Il a rencontré nos reporters Mambiram Diouf et Tierno Laurent Mendy. Une progression nette du Sénégal dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. De la 161e, il passe à la 153e place selon le rapport 2016. Bien, mais peut mieux faire selon ce fonctionnaire international des Nations Unies. C'est certainement aller dans la bonne direction. Suffisant, je ne le dirais pas. Je crois que nous avons suffisamment de challenges dans ce pays pour aspirer à encore mieux. Des indicateurs comme la facilitation de la création d'entreprises ou l'exécution de contrats découlant de réformes entreprises, 4 présentés par le Sénégal, ont pesé sur la balance pour faire partie du top 10 des réformateurs. Néanmoins, il faut miser gros pour espérer plus. Quand vous faites un forum des investisseurs, il est vrai que les investisseurs qui viennent de l'étranger écouteront la politique qui est mise en place au niveau industriel, au niveau du code des investissements. Mais ce qu'ils écoutent le plus au niveau du cocktail que vous leur offrez,
c'est leurs collègues du pays. Comment ce collègue est facilité, comment ce collègue trouve l'environnement des affaires. Ce sont toutes ces choses-là qui contribuent, in fine, à améliorer le climat des investissements et pour ce qui est poursuivi, amener plus d'investissements pour qu'il y ait plus de création de richesses et pour qu'on puisse s'attaquer à la pauvreté. L'expert, qui a capitalisé 4 décennies d'expérience, d'inviter les Sénégalais à un changement de comportement, surtout les politiciens. À cette politique, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des consensus au niveau de l'essentiel. Quand il en viendra aux élections, chacun viendra avec sa plateforme. Mais entre les élections, de grâce, qu'on arrête la politique politicienne et qu'on se mette au travail. Gagner 20 places dans le prochain classement Doing Business et devancer des pays comme la Gambie, la Côte d'Ivoire ou le Togo, possible, l'économiste demande juste plus de facilitation dans les affaires. Et puis parlons de cette journée de formation sur les techniques de management à l'intention des bénéficiaires du fonds à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. 600 millions de francs CFA sont déjà déployés pour le financement de 22 projets. Le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage visé. L'objectif est de bien permettre à ces Sénégalais de gagner leur vie convenablement. Là-dessus, je propose d'écouter Sornanata Samb Mbaké, l'administrateur du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Et on a reçu, comme vous le savez, plus de 1900 projets. Donc on a financé pour cette première campagne, pour une première fois depuis l'année dernière, plus d'une centaine de projets, 122 pour 600 millions. Parce que le fonds était de 340, on ne pouvait pas financer plus de 35 projets par an. Donc ce qui fait que c'est important pour nous après chaque campagne, parce que l'enveloppe nous permettra de faire 2 campagnes par année. Donc nous voulons après chaque campagne avoir ce partenariat avec les Sénégalais qui sont là, ou leurs représentants, suivre leur projet pendant les 5 ans et faire de telle sorte qu'on puisse répliquer les bons exemples ici au Sénégal. Ils sont nombre de combien les bénéficiaires? 122 pour une enveloppe de 600 millions. Comme vous le savez, nous avons fait la première campagne de 2015 le 26 juin au King Fahd Palace. Et nous avons choisi ces 122 parmi des milliers. Donc nous avons voulu vraiment qu'ils restent avec nous après avoir retiré leur financement, qu'ils viennent nous dire où on en est, qu'ils viennent nous parler du partenariat, mais aussi qu'on puisse s'assurer qu'il n'y a pas de détournement d'objectifs. Parlons à présent de la saisine de la Cour suprême par l'entente Kadakar pour annulation, sursis à l'exécution. Le juriste maître Aboubakri décline les différentes probabilités. Selon lui, la Cour suprême ne peut annuler le décret fixé par l'État. Cependant, maître Aboubakri Barro rappelle que la gestion des ordures relève de la compétence des collectivités locales. La Chambre administrative de la Cour suprême peut donc qualifier ce décret de violation des règles de procédure. Maître Aboubakri Barro est au micro d'Al-Hassan Ba. Tout ce qui est de la gestion des ordures est de la compétence exclusive des collectivités locales. Mais ce qui s'est passé actuellement, c'est que on a pris une mesure confiant la gestion de ces mêmes ordures à une structure dénommée Unité de coordination et de gestion des déchets. La Cour, il est dit, ne peut ordonner de surseoir à statuer l'exécution d'une décision intéressant le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique. Donc c'est une question aussi d'appréciation. En toute autre cause, comme j'ai eu à le souligner tout à l'heure, la Cour suprême est le seul juge de la régularité, de la légalité des actes administratifs. Mais une mesure peut être opportune et ne pas être régulière. Autrement dit, cette mesure peut ne pas respecter les dispositions légales. Parce que vous savez qu'au Sénégal, la gestion des ordures est des ressorts exclusifs des collectivités locales. Le président de la République a des pouvoirs extrêmement importants, pour ne pas dire pouvoirs exorbitants du droit commun, qui lui permettent, en cas d'urgence, de prendre des actes qu'il juge nécessaires. À l'Assemblée nationale, les commissions ont été installées, et ce, malgré les tentatives de l'opposition de bloquer les travaux. Non, sans difficulté, Léa, l'analyste politique Serigne Saliou Samb soutient que les responsabilités sont partagées. Et puis l'image de l'institution et la démocratie en ont pris un sacré coup. Il a rencontré nos reporters Fatou Kinedem et Mohamed Dian.
Déception, désolation, le fonctionnement de l'Assemblée nationale loin de plaire à certains citoyens. Les commissions permanentes de l'institution installées dans un contexte tendu entre l'opposition et la majorité. On dit que c'est une chambre d'enregistrement où on applaudit et où on approuve toutes les décisions du chef de l'État, alors que là on voit que c'est des soubassements politiques. Je pense que l'opposition doit avoir une attitude républicaine. Une attitude républicaine, elle est dans une institution, même si y a un forcing, mais il y a des voies de recours qu'il faudrait adresser. ñoom ñëpp ku nekk sa intérêt nga doon si gérer mais amul kenn ku ciy xool intérêt population sinon affaire bi du demee noonu. Les libéraux et démocrates toujours catégoriques aux décisions de la Chambre, un règlement intérieur violé selon l'opposition. L'analyste politique Serigne Saliou Samb parle de responsabilité partagée. Chacun des deux camps convoque le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour dire que ce règlement a été violé. Je me demande s'il ne faut pas appeler des juristes ou bien s'il faut porter l'affaire devant la Cour suprême. Le risque est gros de voir une assemblée où il n'y aura pas d'opposition, où il y aura un seul groupe parlementaire. Un bras de fer qui pourrait ternir l'image de l'institution, faire entorse à la démocratie sénégalaise. C'est même une gifle à la démocratie. Je crois que dans toutes les démocraties, il est souhaitable d'avoir une opposition forte, une opposition parlementaire qui critique. Autant aussi, on peut dire que l'opposition a sa part de responsabilité. Parce que jusqu'ici, le PDS et ses alliés n'ont pas quand même réussi à avoir un discours crédible, alternatif à ce que Macky Sall propose. Ils sont là pour mener des querelles de chiffonniers. Ils sont là en train de se battre entre eux-mêmes. L'un dans l'autre, le combat ne doit pas être personnel, mais plutôt bénéfique aux populations. Un changement qui, selon certains, permettrait au Sénégal de se mettre sur les rails de l'émergence. Je vous le disais en sommaire, Noto Gouidiama, les jeunes de la localité engagent un bras de fer avec la mairie. À l'origine du contentieux, chère Tidiane, la construction d'un marché, toutes les explications avec nos correspondants dans la région de Thiès, Charanta Diop et Seyla Thier. Le torchon brûle entre les jeunes de Noto Gouidiama et la municipalité. Ces jeunes refusent catégoriquement l'érection d'un marché communautaire sur le site abritant le stade de la localité. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont tenu un sitting sur le site. À en croire le porte-parole des jeunes, le maire ne peut nullement imposer ce projet sans concertation. Le conseil municipal veut construire un marché dont on ne maîtrise absolument rien. Par conséquent, la jeunesse de Noto Gouidiama, à travers ma voix, dit non. Donc, la chose, c'est-à-dire ce que la jeunesse a décidé, c'est que le maire ne touche pas à notre terrain. Un point, c'est fini. Le maire Mogué Ndiaye, pour sa part, estime que le financement du projet est déjà acquis et il ne va pas reculer. Le marché communautaire sera construit sur le terrain de football. Le protocole aussi d'accord avec les ASC de toute la commune, parce que ce n'est pas Noto seulement, parce que le terrain appartient à toute la commune. Et dans la commune, il y a 24 villages et 38 000 âmes. Donc si aujourd'hui, une personne qui avait déjà signé, à l'occurrence le porte-parole, avait déjà signé, son nom est là, devant le sous-préfet, ils ont signé un protocole d'accord qu'on peut continuer, qu'on peut même faire le marché et construire le nouveau stade. Le nouveau stade est en chantier. J'aurais même souhaité que nous allions voir l'avancement des travaux. En tout état de cause, la tension est perceptible à Noto Gouidiama. Les jeunes estiment qu'ils ne comptent pas reculer dans Yota. Triste nouvelle pour la justice sénégalaise avec la disparition la nuit dernière de la présidente du tribunal d'instance de Dakar, Madame Ndeye Khady Diagne Ngom. Elle est décédée avant de rejoindre son poste de conseiller à la cour d'appel de Dakar. La levée du corps a eu lieu ce mercredi 28 octobre. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste, chère Tidiane. Léa, poursuivons ce journal avec la mairie de Noulo qui ne veut plus des abris provisoires dans sa commune. Elle l'a fait savoir au cours d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA et destinée aux élèves de la commune. Mohamed Jodio Pétala-Samb. Traditionnelle distribution de fournitures scolaires dans la commune de Ndoulo. Une enveloppe de 5 millions de francs CFA a été dégagée cette année par le maire Mamadou Kanibey qui veut s'attaquer désormais aux abris provisoires dans sa commune. Nous, notre commune,
avait bénéficié environ 4 500 000 francs pour la fourniture scolaire. J'ai ajouté même 250 000 francs de plus pour permettre l'ensemble des élèves et toutes les écoles qui se trouvent dans le périmètre communal de Ndoulo puissent bénéficier sur la fourniture scolaire. Oui, effectivement, nous avons deux ou trois endroits, 3 écoles qui n'ont pas encore été construites. C'est quoi que nous faisons tout pour construire ces écoles, mais le gouvernement du Sénégal a mis sur pied également un programme spécial pour lutter contre les abris provisoires. C'est quoi que d'ici l'année prochaine, ces 3 écoles seront construites. Ndoulo est une commune en plein essor, une collectivité locale qui bouge grâce à des réalisations d'envergure. Pour preuve, ce vaste programme de désenclavement à coût de milliards de francs CFA. C'était pas facile de réaliser pendant une année d'exercice des investissements de plusieurs milliards. C'était pas facile. Seule la route entre Mbey, Ndoulo et la bretelle de Ndoulo, sortie Diamaguène, sortie Touba, c'est 7 milliards et demi, 500 millions de francs CFA. Alors j'ai déjà électrifié également 11 villages. C'est bénéficié également dans le cadre de ce qu'on appelle le plan du centre de développement communautaire du président Macky Sall, d'autres villages qui ont bénéficié de l'eau et de l'électricité. Sur le plan hydraulique, je crois que l'ensemble des villages qui se trouvent sur le périmètre communal de Ndoulo ont déjà bénéficié d'adduction d'eau. Le maire de Ndoulo s'est également prononcé sur la situation politique au sein du Parti socialiste. Selon Mamadou Kanibé, quelle que soit la date de l'élection présidentielle, le Parti socialiste présentera un candidat. Et puis dans le département de Goudomp, les élèves attendent toujours la rentrée des classes. C'est le constat malheureux de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudomp. La municipalité a offert 13,5 millions en guise de fournitures scolaires, un geste salué par les parents d'élèves. Salassamb Bakary Konté. Lors de cette cérémonie de remise de fournitures scolaires, l'IEF de Goudomp Moussa Diatta a déploré le fait que les cours n'ont pas toujours démarré dans certaines écoles de la commune de Goudomp. ba léegi am na ay école ci commune bi élèves yi duñu ñëw ndax lan kenn xamul moo tax dafa wax ne parents yi vraiment lii ci suñu commune woon ñu ko gis parce que commune bi mooy capitale départementale. bu dee fii ñii ñëw fii dañuy gis ne ñi nekk ci village yi dañuy gis ne fii école commencé wul mais ñoom tamit duñu am benn engagement duñu am benn motivation pour ñu dem classe. Pendant cette rencontre, certains parents d'élèves ont évoqué le manque de moyens pour l'achat des fournitures scolaires. La mairie dont dirige Abdoulaye Bosco Sadio a débloqué 13 500 000 pour ces fournitures scolaires. Effectivement, c'est 10 millions de fournitures scolaires. Mais il y a les fournitures de bureau, 1 500 000. Il y a les produits d'entretien, 800 000 francs. Il y a le manuel, 800 000 francs. Il y a les allocations et bourses et allocations, 1 million. Les parents d'élèves saluent le geste. Un parent d'élève qui ne paye pas de cahier de 200 pages, un parent d'élève qui ne paye pas un cahier de 50 pages, de 100 pages, de crayons à billes, et j'en passe, et j'en passe. Donc, sur le plan d'abord financier, c'est qu'il. Deuxièmement, sur le plan pédagogique, ça permet à tous les enfants de démarrer au même temps. La commune de Goudomp promet de continuer ses actions vers les écoles pour des résultats satisfaisants. Atelier de formation destiné à l'inspection de l'enseignement dans la région de Thiès. L'objectif visé est de permettre aux inspecteurs d'avoir un système de management et de contrôle plus fiable. Tout cela entre dans le cadre d'un meilleur contrôle des ressources gérées par les inspections. Là-dessus, je propose d'écouter Alphonse John au micro de Seydatir et Charante Diop. C'est pour mettre en place un dispositif de contrôle interne au niveau déconcentré. Vous le savez bien, depuis 2013, le ministère est en train de mettre en place un système de management basé sur les risques pour promouvoir la qualité dans la gestion des structures, dans la gouvernance des structures. Et à ce titre, les inspecteurs
qui contrôlent le système sont les piliers de la vérification. Et c'est pourquoi nous estimons que les corps de contrôle, les missions classiques qu'ils avaient, doivent être revues à l'aune des nouvelles donnes de la gouvernance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons à former 56 inspecteurs à Saint-Louis et à Thiès, et dans 2 semaines à Kaolack et à Kolda, 56 autres. Au total, nous avons une centaine d'inspecteurs à former au niveau des concentrés. Et ces inspecteurs, d'ici les 3 prochaines années, vont permettre à l'inspecteur d'académie de mettre en place un dispositif de vérification et de contrôle pour permettre de contrôler les ressources qui sont gérées au niveau local, mais également la performance, la qualité dans les établissements. Après la fraude constatée au concours de recrutement des élèves maîtres en 2013, nous avons réformé le dispositif par un nouvel arrêté et de l'avis des formateurs des élèves maîtres qui ont été recrutés sur la base de ce nouveau dispositif, ils nous disent qu'ils n'ont jamais reçu des élèves maîtres de cette qualité de formation. Donc tout ce qui indique que les missions de vérification peuvent non seulement permettre au système éducatif d'économiser des ressources, mais peuvent contribuer à améliorer les performances globales du système éducatif. À Louga, les femmes du monde rural demandent le soutien du chef de l'État afin de mieux s'investir dans le développement du Sénégal. Avec le programme d'urgence de développement communautaire, tout cela serait en passe de devenir un vieux souvenir avec un soutien de matériel composé de 500 unités. Plus de détails, tous les détails même avec Tchernofal. Dans chaque collectivité locale du département de Louga, le PNUD a retenu 10 villages qui vont bénéficier de ce matériel destiné à l'allègement des travaux des femmes du monde rural. Ça fait quelques mois, le PUDC, à travers le PNUD, était venu dans notre département pour demander les besoins des 17 collectivités locales. Ils sont allés sur le terrain, ils ont vu le délabrement ou bien le manque de matériel d'allègement des femmes. Ils ont pris l'engagement de nous aider sur ces équipements-là. Il s'agit de plus de 500 unités composées de moulins à mil, de presses à huile, de batteuses, de décortiqueuses et d'unités de transformation qui seront distribuées dans les différentes collectivités locales du département de Louga. Chaque commune, on a retenu 10 villages. Chaque village a un moulin à mil, bien une batteuse, bien une presse à huile. Il y a beaucoup de matériel et c'est une grande première. Toujours dans le cadre du PIDC, le département de Louga attend d'autres réalisations. C'est pour dire que le Sénégal est en marche. Notre département aussi est en marche. Et bientôt, vous avez vu, les routes ont déjà commencé. L'eau va très bientôt couler dans notre département. Pour échanger avec les maires du département de Louga sur la mise en œuvre du PIDC, le président du conseil départemental de Louga a organisé une rencontre avec les élus en présence du PNUD. Un mot de sport, focus sur le meneur de jeu de l'UGB, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, un meneur très performant. Son ambition est d'intégrer la sélection nationale et de faire carrière en Europe. Il a rencontré nos reporters Pape Faraning et Younous Diatta. Le basket est lui, un amour d'enfance. Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, avec son look particulier, a bourlingué un peu partout avant de déposer ses baluchons à l'UGB. Je suis retourné à Louga, j'ai joué là-bas 2 ans. Ensuite, je me suis retrouvé à l'UGB. Il y avait mon grand frère qui jouait au basket, mais quand il a arrêté les études, mon père l'a demandé d'arrêter de jouer au basket. Et il y a ma grande sœur qui m'a... C'est à cause d'elle que je joue au basket. Elle est aux États-Unis. Très technique, bon dribbleur, un spécialiste des tirs primés, Khadim, comme l'appellent ses intimes, est plus qu'essentiel dans le dispositif de l'IGB. Ses coéquipiers témoignent. Il est décisif, c'est notre meilleur marqueur. C'est lui qui pointe, c'est un tireur quoi. C'est notre meilleur marqueur en général. Il fait de très bons matchs. Il a l'avenir devant lui quoi. Il va faire de très bonnes choses. Malgré ses prouesses, il attend toujours sa première sélection en an. Équipe nationale cadet, U16, mais équipe nationale A,
Pas encore. Si on m'appelle, je vais jouer parce que chacun aime sa nation. Avec toutes ses qualités, le numéro 4 de l'UGB rêve d'évoluer en Europe pour rehausser son niveau. Je veux aller jouer en France ou en Italie. Ses passe-temps, les écrits du fondateur du mouridisme témoignent ses partenaires. C'est un véritable mouride, c'est un vrai mouride quoi. Il aime les khassaïdes, tout le temps il est en train de chanter ou quelque chose de ce genre. C'est un vrai mouride. Le tonitruant meneur de jeu de l'UGB continue de faire son bonhomme de chemin dans le championnat tout en espérant d'évoluer dans d'autres cieux pour aider le Sénégal à reconquérir le titre continental. Faraning, merci, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci cher Tidiane. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le